Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de près à un probiotique, un vrai champion dont on entend beaucoup parler, le Lactobacillus rhamnosus. Alors, est-ce que c'est possible? Un seul microbe qui pourrait à la fois aider la digestion, booster l'immunité et influencer l'humeur, ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le Lactobacillus rhamnosus, ce n'est pas un truc nouveau qui sort de nulle part, hein. C'est une bactérie amie qu'on a déjà naturellement dans notre corps. Et ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'elle a été étudiée sous toutes les coutures, dans des centaines d'études. Autant dire que sa réputation est solide. Oui, on peut vraiment parler d'une puissance probiotique. C'est un peu comme un couteau suisse pour notre bien-être. Il intervient sur plein de fronts super importants pour notre santé. En gros, voilà ces 4 terrains de jeu principaux. Il y a la digestion, bien sûr, l'immunité, l'équilibre de la flore intime et même notre humeur. Oui, vous avez bien entendu, on voit bien que tout est connecté. Allez, on regarde ça de plus près. On commence par le plus évident, son rôle de gardien du système digestif. Après tout, on le dit souvent, pour la santé, tout part de l'intestin. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment il fonctionne. En fait, il vient se coller à la paroi de l'intestin, et ça la rend plus solide, plus étanche face aux intrus. L'image de la forteresse dont on renforce les murailles, elle est parfaite pour ça. Et attention, ça, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. On a des organismes très sérieux, comme la Société européenne de gastro-entérologie pédiatrique, qui valident son efficacité. Surtout pour une souche bien précise, la fameuse souche GG, qu'on appelle aussi LGG. Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point la science est précise là-dessus. Regardez, pour une gastro, on recommande 10 milliards d'UFC par jour. UFC, ça veut dire unité formant colonie, et c'est simplement le nombre de bactéries vivantes. Pour la diarrhée liée aux antibiotiques, c'est pareil, au moins 10 milliards. Ça montre bien qu'on n'est pas dans l'à peu près, les recherches sont vraiment poussées. 70%. Retenez bien ce chiffre, il est énorme. Mais 70% de quoi au juste? Eh bien voilà, c'est le pourcentage de nos cellules immunitaires qui se trouvent dans notre intestin. C'est fou, non? Le lien est donc direct et hyper puissant. Si on prend soin de son intestin, on prend soin de son immunité. C'est mécanique. Et comment il fait concrètement? D'abord, il va booster nos défenses naturelles. Ensuite, il fait un peu le videur. Il occupe la place pour que les mauvaises bactéries ne puissent pas s'installer. Et il y a même des pistes super intéressantes pour aider à calmer certaines allergies chez des enfants, comme celle aux protéines de lait de vache. Maintenant, on aborde la partie peut-être la plus bluffante. L'idée que ce qui se passe dans notre ventre puisse influencer ce qui se passe dans notre tête. Et pour ça, il y a un mot qui émerge, psychobiotique. C'est quoi un psychobiotique? C'est tout simplement un probiotique qui a un effet bénéfique sur la santé mentale. Et tout ça, ça passe par le fameux axe intestin-cerveau, cette autoroute de communication entre nos deux organes. Mais attention, point super important, tous les Lactobacillus rhamnosus ne sont pas les mêmes. Il faut vraiment voir ça comme des spécialistes. Chaque souche a sa propre mission. La LGG, c'est la superstar de la digestion et de l'immunité. Et la HN001, elle, est plus spécialisée dans la sphère intime et l'humeur. Par exemple, la souche HN001 va aider à maintenir le bon pH, un pH acide, dans le vagin, ce qui est essentiel pour se protéger des infections. Et le plus fou, c'est qu'on a vu dans certaines études un lien avec moins d'anxiété et de dépression chez les femmes après l'accouchement, un moment où, on le sait, tout est chamboulé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? Comment on choisit le bon? Allez, on passe au mode d'emploi. Voilà un petit mémo super pratique. En résumé, besoin d'un coup de pouce pour la digestion ou l'immunité, on vise la souche LGG. Plutôt pour l'équilibre intime ou le bien-être émotionnel, c'est la HN001. Quant à la JB1, elle est prometteuse pour le stress, mais pour l'instant on en est surtout au stade des études sur les animaux. Alors un cas de figure très classique, on doit prendre des antibiotiques. C'est parfois indispensable, mais on sait que ça peut faire un peu de ménage et pas que chez les mauvaises bactéries. Heureusement, il y a une astuce toute simple pour protéger sa flore. Et la règle est hyper simple, c'est la règle des 3 temps. D'abord, on prend son antibiotique. Ensuite, on attend 2 ou 3 heures. Et enfin, on prend son probiotique. C'est tout bête, mais ce décalage, ça évite que l'antibio ne vienne anéantir tout de suite les bonnes bactéries qu'on vient d'avaler. C'est comme ça qu'on tire le meilleur des deux. Autre chose à regarder de près, c'est ce qu'il y a sur l'étiquette. Pour qu'un probiotique soit efficace, il faut que les bactéries arrivent vivantes à destination, c'est-à-dire dans l'intestin. Et pour ça, elles doivent survivre à l'acide de l'estomac. C'est là qu'interviennent des technologies comme la micro-encapsulation ou les gélules spéciales, les gélules gastro-résistantes. Elles leur servent de bouclier, tout simplement. Et côté effet secondaire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est généralement très bien toléré. Le seul truc, c'est qu'au tout début, on peut avoir de légers ballonnements. C'est juste le temps que l'écosystème intestinal s'habitue à ces nouveaux arrivants. Mais ça ne dure pas. Ok, mais la question à 1 million, est-ce que les effets sont permanents? Une fois qu'on arrête la cure, est-ce que tout reste en place pour toujours?
Et là, la métaphore est parfaite. Les probiotiques, ce sont des visiteurs. Des visiteurs très efficaces, mais des visiteurs quand même, pas des résidents permanents. Leur job, c'est de passer, de donner un coup de main, d'entraîner l'équipe qui est déjà en place et de l'aider à se renforcer. Ça veut dire que pour des bienfaits qui durent, il faut continuer à prendre soin de son microbiote sur le long terme. Donc, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le but du jeu, ce n'est pas de prendre un probiotique, mais de prendre le bon probiotique. Le vrai pouvoir, c'est de savoir choisir la bonne souche pour le bon besoin. Alors la question est, quelle est la priorité pour chacun? La digestion, l'immunité, l'équilibre émotionnel? La clé, on l'a vu, elle est dans la souche.